Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là pour le call Émeraude et Vite. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez terminé votre formation. Allô Isabelle qui vient juste de nous rejoindre. Dans le fond, ce soir, ça va vraiment pas être compliqué. Je vais vous dire des choses qui vont être super importantes si vous voulez que votre business fonctionne au maximum. Vous avez vu ces choses-là dans la formation, mais vous avez tellement vu de choses que sûrement que juste faire un petit survol de plein de choses, ben ça va vous aider à voir plus clair. Puis je vais commencer seulement par les 4 choses que vous allez devoir faire, réorganiser dans votre vie pour avoir du succès dans cette entreprise-là. Puis c'est 4 choses primordiales pour moi. Premièrement, je le sais que tout le monde ici a un horaire présidentiel. Je sais que vous avez sûrement mille et une activités. Il y en a qui sont aux études, puis en même temps, ils travaillent. Il y en a qui ont des enfants qui travaillent et qui sont aux études. Donc, je le sais que ça peut être immense, mais je veux juste vous dire qu'il n'y a pas de deadline pour avoir du succès dans cette entreprise-là. C'est vraiment vous qui allez vous dire c'est jusqu'à quand vous vous donnez. Puis, donnez-vous pas de date précise pour avoir du succès. Il va falloir que vous appliquiez les choses. Aujourd'hui, j'ai fait un master document là, sur les choses que vous devez appliquer dans votre business pour avoir du succès. Je vais vous l'envoyer dans notre groupe de discussion après. Mais ce document-là, dans le fond, vous avez vraiment tout là-dedans. Puis si vous appliquez ça à chaque mois, constamment, même s'il y a juste une personne des fois qui participe à votre défi gratuit ou à votre info coach ou qu'il n'y a personne qui vous répond lorsque vous essayez de connecter avec les autres, l'affaire, c'est que il y a beaucoup de choses qui vont arriver, qui va vous faire... Il va falloir que vous soyez humble, puis il va falloir que vous mettiez votre ego de côté parce que cette business-là, la plupart du temps, 99% du temps, vous allez vous faire dire non, vous allez vous faire dire pas de suite, vous allez vous faire dire que c'est trop cher, ou que vous allez vous faire dire qu'ils ont d'autres choses à faire que vous parler. Mais c'est important d'être constant, puis c'est important d'y croire. Si vous croyez en ce que vous représentez, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de succès. Donc, je vais y aller avec la première chose, vous allez réorganiser votre horaire. Il y a des gens qui ont réussi à avoir du succès avec cette entreprise-là en se faisant leur horaire de la journée. Il y a une fille, justement, j'ai écouté le National Wake Up Call il y a 2-3 semaines. C'était Erin Young qui était là. C'est une femme avec 4 enfants. Elle est prof au primaire. Puis elle, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle s'est fait des petites pochettes de temps. Toutes les 10 minutes, où est-ce qu'elle avait dans sa journée, où est-ce qu'elle se disait, crime, là, je peux passer un 10 minutes à faire mes suivis de messages. Là, je peux passer un 10 minutes pour planifier 2 pauses dans ma journée. Je peux passer un 10 minutes là pour faire un, je sais pas moi, un message à ma team de coach. Elle se faisait des petites pochettes de 10 minutes de temps par je sais pas moi, par 2-3 heures dans sa journée, puis elle a réussi en 4 ans à devenir coach élite, qui est il y a 0,01% des coachs de la compagnie qui se rendent là en se faisant des petites pochettes de temps comme ça. Donc, peu importe comment est-ce que vous allez réorganiser votre horaire. Si vous voulez y aller à une vitesse de croisière, je vous dirais normale. Je vous dirais qu'une heure dans votre journée, c'est ce que vous allez devoir bloquer pour votre entreprise. Sinon, si vous voulez avoir une vitesse de croisière un petit peu plus élevée, je vous dirais 2 heures à 3 heures par jour que vous allez vous concentrer là-dessus. Ce serait ça que vous devriez vraiment viser à long terme. Donc, ça dépend vraiment c'est quoi vos objectifs, mais pourvu que vous ayez au moins 1 heure pour commencer, ça va être la bonne chose. Donc, réorganisez votre horaire numéro 1. Numéro 2, soyez constant. Le document turbo-charger votre entreprise que j'ai fait justement sur Teampeace aujourd'hui, ça le dit au début. La constance, la patience, toujours refaire les mêmes actions à chaque mois. Chaque mois, toujours la même affaire. Mais c'est comme ça que les gens vont voir, et de un, que vous êtes vraiment dans une entreprise, que vous voulez vraiment aider des gens, que vous voulez vraiment former une équipe, que c'est pas juste une affaire que vous faites sur le side ou que une espèce de folie passagère que vous avez. Si vous êtes constant, si vous publiez à chaque jour, si vous faites comprendre aux gens que vous avez une entreprise là-dedans, ben c'est à ce moment-là qu'ils vont vouloir embarquer avec vous. Quand vous allez montrer que vous avez des résultats avec les produits que vous êtes ambassadeur, c'est sûr que les gens vont vouloir embarquer avec vous quand ils vont voir l'entreprise
l'enthousiasme que vous avez, ils vont vouloir embarquer avec vous. Mais si vous postez une fois par 2-3 jours, que vous arrêtez 2 semaines, puis que vous recommencez à poster une fois par semaine après, c'est sûr que les gens ne vont jamais vouloir embarquer avec vous parce qu'il n'y a pas de constance dans votre affaire. Donc, la constance, même si vous êtes en vacances, même si vous êtes malade une journée, vous pouvez juste le dire sur votre page: écoute, je suis malade aujourd'hui, ça se peut que je vais pas retourner vos messages. Ou ça peut le dire aussi: je suis dans le jeu aujourd'hui, j'ai full d'examen, nanana. Tu sais, juste dire un petit coucou aux gens, là, c'est ça l'important pour montrer que vous êtes là à chaque jour. Donc, soyez constant et toujours faire ça tout le temps, répéter la même chose. Vous allez avoir aussi une liste de priorités. Priorité numéro 1, que je vais vous parler tantôt, être le produit du produit. Donc, votre priorité numéro 1 dans votre journée, là, vous entraîner. Que vous entraîniez au gym, que vous fassiez un programme Beachbody ou que vous fassiez hybride entre les deux, parce que je pense à Myriam qui fait comme les deux. Votre entraînement, être le produit du produit, prendre votre Shakeco aussi, ça devrait être la chose numéro 1 dans votre horaire. Le dimanche ou peu importe quand est-ce que vous faites votre préparation de la semaine, montrez que vous préparez votre semaine, que vous mangez bien. Ça, c'est une autre affaire à montrer aussi, d'avoir votre priorité, votre santé en priorité. Deuxième priorité, de publier à chaque jour aussi sur votre page et faire vos suivis de messages. Ça devrait être vos top priorités avec votre développement personnel, 10 pages d'un livre, n'importe quoi par jour, 10 pages de livre, là, ça prend même pas 10 minutes à lire. Dites-moi pas que vous n'avez pas le temps. Vous pouvez vous choisir un livre justement dans le document que j'ai fait. Encore une fois, je vais le dire souvent, sur ThinkPeace, j'ai une liste de livres que vous pouvez lire sur n'importe quel sujet. Choisissez un sujet que vous trouvez que vous avez un manque là-dedans, le leadership ou je connais pas ça, moi, le marketing de réseau. Ben, l'entreprise du 21e siècle, c'est ça qu'il faut que vous lisiez, ou GoPro de Eric Worre aussi, c'est deux bons livres à lire au début. Donc, peu importe, choisissez-vous un livre, lisez 10 pages par jour. Continuez ça parce que moi, je ne l'ai pas fait pendant ma première année et demie de coaching. J'ai eu beaucoup de découragement, j'ai eu des gens qui ont commencé à être coach avant moi, qui m'ont dépassé dans l'entreprise. Je ne comprenais pas comment est-ce qu'ils faisaient pour faire ça. Ben, dépasser dans le sens où ils développaient plus que moi. Il y avait plus de coachs qui allaient plus haut que moi. Puis ça m'a vraiment découragée au début. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à lire, quand j'ai commencé à investir sur moi, je me suis dit que j'allais mettre mes blinders, puis que j'allais continuer. Puis j'ai commencé à investir vraiment sur mon développement personnel. Ça m'a aidé à aller plus loin et à vouloir encore plus développer mon équipe. Donc, ayez une liste de priorités vraiment dans votre journée. Quoi faire? Moi, j'ai toujours une petite liste comme ça que je me fais avant d'aller me coucher. Parce que sinon, là, ça tourne dans ma tête, là, puis je suis toujours en train de me dire « Ah, demain, il faudrait que je fasse ça. » Fait que ça ressemble à ça, là, mes listes. Puis quand j'ai fini, je fais juste barrer. Là. Donc, faites ça avant d'aller vous coucher, vous allez voir, vous allez vous sentir bien. Puis quand vous allez vous lever le matin, là, mettons que vous décidez, vous, de prendre votre 1 heure par jour. 1 heure, d'habitude, vous vous leviez à 7 heures, bien, vous voulez vous lever à 6 heures pour faire ça, bien, vous allez avoir une liste de choses que vous voulez faire, fait que vous allez avoir un but quand vous allez vous lever le matin. C'est vraiment excitant. Apprenez à connecter avec les gens. 4e chose, c'est pas quelque chose qui est inné chez tout le monde et c'est pas quelque chose qu'on est à l'aise à faire non plus. Si vous n'étiez pas du type à aller parler à n'importe qui que vous voyez sur votre discussion instantanée Messenger, j'étais zéro une fille de même. Moi, j'attendais que le monde vienne me parler. Tu sais, je veux dire, si vous avez peur que les gens trouvent ça bizarre, si vous avez leur parler, juste démarrer des conversations. Puis j'espère que vous avez compris que c'était ça, inviter. Hein. Inviter, c'est pas d'aller voir quelqu'un pour l'inviter à faire un défi avec vous. Inviter, c'est vraiment de commencer des conversations, s'intéresser à la vie des gens, savoir où est-ce qu'ils sont rendus, juste commenter une publication qu'ils ont fait ou une photo qu'ils ont mis sur leur fil d'actualité Facebook, ajouter de la valeur dans leur journée, faire un commentaire positif. Nous, on est des marchands de bonheur. C'est vraiment ça qu'il faut que vous vous disiez. On est là pour propager le bonheur, on est là pour montrer qu'on est heureux dans ce qu'on fait, puis on essaie de contaminer les gens avec notre bonheur. C'est ça notre rôle en tant que coach. Donc, quand vous invitez des gens, c'est peut-être pas tout de suite qui vont vouloir s'intéresser à ce que vous faites puis vous acheter un challenge pack, mais c'est des gens qui vont s'intéresser à votre fil d'actualité, puis de plus en plus, bien, peut-être que dans leur tête, à un moment donné, ça va germer l'idée de faire un challenge group.
Et qu'est-ce que je fais aussi, c'est quand je commence à connecter avec des gens, qu'on commence à avoir une discussion organique, le but, c'est qu'à chaque mois, vous allez faire un défi gratuit. Donc, quand vous commencez vraiment à plus connecter avec quelqu'un, c'est facile de l'inviter. Hey, by the way, je ne sais pas si ça t'intéresserait, mais moi, j'ai un nouveau projet, je suis coach. Je fais un défi gratuit, ça part la semaine prochaine. On va juste s'entraîner, bien manger pendant une semaine. Puis je pense que tu aimerais sûrement ça, faire ça avec moi. Ça a l'air d'être de ton style. Je pense que tu en as besoin ou peu importe comment est-ce que vous emmenez ça. Mais c'est beaucoup plus facile après ça, quand vous avez plein de conversations en cours, d'aller chercher des gens pour qu'ils fassent votre fameux défi gratuit avec vous. Et c'est pour ça que c'est important d'en faire à chaque mois, parce que vous avez toujours une place où emmener des nouveaux gens, leur montrer qu'est-ce que vous faites, puis après ça, c'est plus facile de leur proposer de faire un vrai challenge avec vous. Donc, voyez ça comme ça. Les conversations, c'est un investissement à long terme. C'est pas là que ça va vous emmener quelque chose, mais à long terme, ça peut vraiment vous emmener une belle clientèle puis des gens qui vont s'intéresser à ce que vous faites. Donc, si on fait un résumé, réorganisez votre horaire, soyez constant et patient, ayez une liste de priorités à chaque jour et apprenez à connecter avec les gens. Puis vous allez voir, vous allez vous planter. Il y a des conversations qui vont faire pouette-pouette. Et encore une fois, soyez humble et mettez votre ego de côté. C'est normal que ça fasse ça. Si je regarde les premières conversations que j'ai eues avec des gens, là, ça n'avait aucun espèce de rapport, là. Comment est-ce que c'était pourri, là? Tu sais, je savais pas quoi leur dire, puis j'étais sur le bout du clavier comme ça. Qu'est-ce qu'il va dire si je dis ça? Puis finalement, maintenant, c'est plus organique, c'est plus facile d'aller parler aux gens directement. Finalement, je vais juste vous rappeler je vous l'ai dit, les trois choses. Être le produit du produit, ça devrait être vital pour vous. Le développement personnel, je vous le rappelle, important de vous choisir un livre. Ajouter des contacts aussi. Là, j'espère que vous êtes fait une page de coach, c'est parfait. Vous avez sûrement invité vos amis en privé à aller aimer votre page de coach. Donc, vous avez déjà un beau bassin de j'aime sur votre page de coach. Si vous n'avez pas encore fait ça, allez inviter en privé chaque personne de votre liste de contacts à aimer votre page de coach. Faites-le et faites pas de discrimination. Les gars, les filles, peu importe. On veut des j'aime d'emblée sur notre page de coach. Mais utilisez aussi votre page personnelle. Ça, c'est des gens qui vous suivent déjà, justement vos amis. Ils vont voir les mêmes publications sur les deux pages. On s'en fout. Vous allez juste plus encore contaminer leur fil d'actualité. C'est pas grave. Le but, c'est d'aller chercher deux publics totalement différents. C'est beaucoup plus facile d'aller ajouter des nouveaux amis sur votre page personnelle qu'aller chercher des j'aime sur votre page de coach. Donc, le but, c'est justement que vous continuez à publier sur les deux plateformes. Il y a des gens qui vont venir peser j'aime organiquement sur votre page de coach qui ne vous connaissent pas. Vous avez fait aucune demande d'amitié, mais c'est des gens qui vont avoir vu que vos amis ont pesé j'aime sur telle publication. On va voir ça apparaître dans leur fil d'actualité. Ils vont aller peser j'aime sur votre page. Donc, c'est même pas des gens, des fois, qui sont dans votre cercle d'amis proches. Quand vous allez faire des ajouts d'amis sur votre page personnelle, je vais vous montrer, moi, comment est-ce que je fais, là, live. Puis vous allez voir que c'est vraiment facile. Je sais que vous l'avez vu dans la formation, mais quand même, on va faire juste un petit rappel quick. Et je viens juste de me rappeler que je ne l'ai pas fait aujourd'hui, donc ça va être fait. Et ça, c'est quelque chose que je fais à chaque jour. Comme le nombre maximal d'amis qu'on peut avoir, c'est 5000 amis sur notre page personnelle. Sur une page de coach aussi, c'est ça l'affaire, c'est que vous n'avez pas de nombre prédéfini de j'aime que vous pouvez avoir de plus. Vous pourriez avoir 1 million de j'aime, 1 million de personnes qui vous suivent, c'est correct, mais une page personnelle, vous pouvez juste avoir 5000 personnes qui sont amies avec vous. Donc, je vais dans « Ajout récent » ici et je vais aller voir Rosalie Asselin et je vais aller voir dans ses amis à elle. Je vais aller voir... des gens, moi, je cherche toujours des gens qui ont des enfants parce que c'est mon public cible, les mamans. Donc, je vais aller ajouter 5 personnes qui ont des enfants ici. Comme ça. Donc, c'est juste des ajouts d'amitié comme ça que je fais tout simplement. Et ce que je fais aussi, quand j'ai des amis qui ont été ajoutés récemment, je vais le faire live avec vous et ça, je le fais une fois par 2-3 jours. Je vais voir mes ajouts récents, comme Rosalie ici. Je vais seulement aller lui dire « Allô, Rosalie ».
Merci beaucoup pour ton ajout d'amitié. Puis là, je vais aller voir un petit peu sa page personnelle. Je vois qu'elle a son petit bonhomme qui est super cute. Elle connaît Maud Poirier. Ça, c'est une de mes coachs, justement. Ah, elle suit beaucoup de pages de coach, elle. Puis elle a un petit bonhomme. Donc, je vais juste lui dire, en passant, tu as un super beau petit bonhomme. Au plaisir de se connaître. Véro. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. C'est un start de conversation. Si elle me répond, ben à ce moment-là, je vais la mettre dans ma liste de contacts pour des personnes avec qui j'ai des conversations que j'appelle in play. Dans mon cahier de conversation, mais moi, là, j'ai essayé plein de manières de me faire des listes de personnes avec qui je parlais, des listes de coachs potentiels, tout ça. J'ai utilisé Google Docs pendant un long moment de temps, mais maintenant, je suis retournée à la manière papier parce que pour moi, je trouve ça encore plus intéressant parce que j'ai toujours un papier et un crayon de toute façon à côté de moi. Donc, c'est facile, dès que je parle à quelqu'un, d'aller écrire dans ma liste ici les personnes que j'ai parlé. Lorsque la personne n'est vraiment pas intéressée ou qu'elle ne veut rien savoir, je l'aborde tout simplement. Ou que, ben c'est ça. Ça, c'était ma liste d'info-coach du juin. Donc, les gens, je pense que c'est les gens qui ont signé, justement. Ah, ben regarde, oui, Bianca Dumarest était là. C'est les gens qui avaient signé que j'avais barré. Donc, toutes les autres personnes, c'est des coachs potentiels que je vais recontacter dans les mois suivants quand je vais faire des info-coachs ou des choses comme ça. Donc, peu importe la manière que vous choisissez d'avoir votre liste de contacts, des conversations in-play, des coachs potentiels, des personnes que vous êtes presque rendus à faire acheter un challenge pack, moi, je vous dirais que c'est les trois types de listes que vous devriez avoir. Peu importe la manière que vous décidez de faire, soyez juste constant dans la manière que vous décidez de le faire, parce que c'est facile de se mêler là-dedans. Des fois, on parle à tellement de personnes quand on commence à faire ça qu'on ne sait plus où est-ce qu'on est rendu, tout simplement. Et par là, où est-ce que je suis rendue? Ouais, OK. Donc, encore une fois, dans le fond, je vais vous donner 2 devoirs ce soir et un petit challenge. Donc, votre devoir, ça va être d'aller voir le fameux document. Je crois que je vous ai tout tagué dedans, le document Turbocharger votre entreprise. Allez voir ça. Si vous n'avez pas encore répondu à la liste de questions, je vais aller vous le montrer en même temps. Moi, ça m'énerve de parler de quelque chose puis que vous ne le voyez pas, là. Ça ici. Bon, guide turbo charger votre entreprise. C'est le premier en haut dans TeamPeace. Donc, les choses que je veux que vous fassiez, premièrement, c'est de lire ce document-là. Si vous n'avez pas encore regardé les 4 sujets que vous devez, dans le fond, avoir sur votre page tout le temps. Est-ce que les gens savent que je m'entraîne? Est-ce que les gens savent que je peux les aider à se remettre en forme? Est-ce que les gens savent que je suis coach? Et est-ce que les gens savent qu'ils peuvent devenir coach dans mon équipe? Quand je ferme mon ordinateur le soir et que je regarde les publications que j'ai faites dans la journée, je me demande tout le temps si ça a été clair dans les publications que je faisais, si les gens comprennent que je fais ces 4 affaires-là dans la vie. Donc, ça, c'est ma mission quand je ferme mon ordinateur le soir, à savoir si j'ai mis ces 4 éléments-là dans mes publications. Comment faire, justement, pour publier de 3 à, je vous dirais, si vous voulez vraiment y aller all-in, de 3 à 4 publications par jour, ce serait votre target. Si vous voulez y aller médium senior, allez-y à au moins 2 publications par jour, ce serait votre target. Faites-vous un calendrier de publication, donc votre premier devoir. Un calendrier de publication avec, justement, quand est-ce que vous allez parler de ces 4 sujets-là? Ces 4 sujets-là, là, ça peut être mixé ensemble aussi. Là. Je parle souvent de mon équipe de coach avec le fait que je suis coach. Je mets souvent ces 2 sujets-là ensemble. Puis je parle souvent du fait que je m'entraîne puis que j'ai un challenge group qui s'en vient. Ça, j'en parle souvent aussi. Ou des fois, je les mets
voyons, indépendants les uns des autres, mais c'est vous qui pouvez décider quand est-ce que vous allez parler de ça. Et quand vous avez une page de coach, vous devez aussi montrer aux gens c'est quoi vos intérêts en dehors de l'entraînement. Quel genre de personne est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes une magasineuse compulsive? Est-ce que vous êtes une personne qui adore les chats ou les chiens? Est-ce que vous êtes une personne qui adore le cinéma? Parlez-en. Est-ce que vous aimez la musique? Faites vos playlists que vous écoutez pendant que vous vous entraînez. Faites découvrir des groupes de musique. Peu importe, montrez c'est quoi vos couleurs aussi. Parlez pas juste de l'entraînement parce que les gens, là, quand ils vont tomber sur votre page, peut-être qu'ils vont tomber sur un post où est-ce que vous parlez justement de votre histoire que vous avez eue avec des problèmes alimentaires, admettons. Peut-être que vous allez parler de la naissance de votre fille, puis là, ils vont vraiment accrocher là-dessus, puis c'est comme ça qu'ils vont commencer à suivre votre page. Ou peut-être que vous allez parler d'un produit de Jacinthe René que vous avez essayé, là, une huile pour la face, puis que c'est ça qui va faire accrocher une personne qui va aller aimer votre page. Donc, c'est peut-être même pas l'entraînement au départ qui va faire que la personne veut vous suivre, mais ça va être vos intérêts. Donc, c'est important de parler des intérêts aussi que vous avez. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vont commencer à vous suivre. Donc, faites-vous un calendrier de publication. Qu'est-ce que vous allez parler le matin, le midi, l'après-midi vers 16h, 16h15, je vous dirais, c'est une bonne heure pour publier. Et en soirée, après 19h30 et avant 21h, c'est une autre place où est-ce que vous pouvez publier, qui est très bonne. Donc, faites un calendrier de publication et répondez à ces questions-là ici. Ça, c'est votre deuxième devoir. Calendrier de publication, répondez à ces questions-là ici. Vous allez voir que si vous répondez à ces questions-là dans la liste, vous n'allez jamais vous demander de quoi est-ce que je pourrais parler aujourd'hui, je n'ai pas d'inspiration. Il y a plein de choses que vous pouvez parler par rapport au coaching, à l'entraînement, whatever. Répondez à ces questions-là. Puis je veux que vous, on va se faire un petit groupe, voyons, ben, dans le fond, mettez-le dans la conversation, mettons, je sais pas moi, un fichier Google Docs que vous avez répondu à ces questions-là, puis je vous donnerai, dans le fond, jusqu'à lundi prochain pour répondre à ces questions-là. Je vous donne vraiment du temps, donc vous avez aucune excuse de ne pas le faire. Ça m'a pris 15 minutes répondre à ces questions-là personnellement, donc vous êtes capable de faire ça. Et votre petit challenge, c'est de devenir coach émeraude d'ici 3 semaines. Donc, on se met 18, 25, ça va être le premier, puis après ça, avant le 8 août, vous allez devenir coach émeraude. Ça veut dire que soit que vous allez signer 2 clients de privilège ou que vous allez signer votre chum. Admettons que vous voulez vraiment bâtir cette entreprise-là, je vous conseille de vraiment signer votre chum dès le départ. Votre chum est une cliente de privilège. Donc, votre but, c'est de devenir émeraude d'ici le 8 août. Et vous allez voir que je suis sûre qu'il y en a qui vont devenir émeraude avant ça. Et ça va vous tenter tout au complet de devenir émeraude. J'en suis certaine. Donc, attendez, j'ai même quelque chose à vous proposer parce que j'ai reçu un super bracelet de chez Horace. Donc, je vais faire tirer ça à toutes celles qui vont devenir émeraude d'ici le 8 août. Donc, il est super beau, là. Sérieusement, il y a un petit arbre ici, là. Je l'ai pris parce que ça voulait dire la terre et le calme. Donc, ça serait une bonne chose si ça vous donne encore plus envie de devenir émeraude, tout simplement. Est-ce que tu cherches les autres? Je vais les faire ici. Désolée. Donc, là, c'est fini. Est-ce que vous avez pris des notes? Est-ce que vous avez des questions surtout? Je ne veux pas, je veux que vous vous unmutez. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir de répondre. Salut Cathy! Oui, as-tu des questions? Oui. Oui. Vas-y. Tu m'entends-tu? Je t'entends très bien. OK. Ben, excuse-moi, j'ai comme eu de la visite qui est arrivée à 7h15 et une poule qui dormait puis qui s'est réveillée. Puis en tout cas. Fait que là, la visite est partie et j'ai tout manqué. Fait que... Mais tu l'as enregistré? Oui, je l'ai enregistré. Fait qu'on va pouvoir le réécouter au moins. Parfait, je vais réécouter ça. Il va être disponible où? Je vais le mettre sur YouTube puis je vais le mettre dans notre groupe de discussion. Fait que tu vas pouvoir le réécouter là. Un petit guidou. Ou Fait je peux que même je te te dirai l'envoyer si j'ai...
Hein? Je te dirai si j'ai des questions. C'est bon, parfait, pas de problème. Ben, regarde, pose-les, puis sinon, je vais te dire, ben, on le dit pour pas répéter. Ben, l'histoire des jambes, là, tu vois, j'ai comme compris. Sais-tu, mon chum, je le mets, puis mettons que je le mets de mon côté gauche, puis j'ai une cliente privilège à droite, serais-tu émeraude avec ça? Oui, si, admettons, quand ton chum, tu le signes, admettons que tu achètes un challenge pack ou que tu le Ouais. signes puis que tu achètes un produit qui vaut 50 PV, admettons un recover, il va être actif. Donc, oui, tu serais Emerald quand tu vas signer les deux, là. Sinon, il faudrait que tu signes, admettons, tu pourrais signer ton chum puis juste payer le 60$. Puis signer 2 clients de privilège pour devenir Emerald. Puis il n'est pas obligé d'être actif tout de suite, ton chum, tu sais, dans le fond. Le but, là, c'est quand tu vas avoir assez de clientes des deux bords, c'est de le mettre Emerald puis de l'activer pour qu'il soit intéressant pour toi. Il va t'aider à devenir diamant, dans le fond. OK, parce que là, tu vois, moi, j'ai une cliente privilège, mais elle est capable d'attendre jusqu'au 1er août à cause du ACOP. Je suis mieux d'attendre le 1er août. C'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Oui, exactement. Fait que je vais attendre le 1er août pour faire ça. Puis ma deuxième question étant, mettons, je peux-tu prendre ma carte de crédit pour acheter le challenge pack pour mon chum? Oui, tu peux. Tu as le droit à Après toi. ça, changer? Oui, il va falloir que tu appelles, mais tu as le droit à toi plus 2 autres personnes avec ta carte de crédit seulement. Fait que, admettons qu'à un moment donné, il y a une cliente, tu sais, ça arrive souvent, une cliente qui me dit, j'ai pas de carte de crédit, je pourrais-tu te le payer, puis tu me le payes sur ta carte? Faites pas ça parce que Beachbody, ils peuvent canceller votre compte si vous utilisez trop votre carte de crédit pour plein d'autres personnes. Fait que ça, c'est une bonne chose à savoir, là aussi. OK, bon, ça répond à mon autre question. Puis sinon, je vais regarder la vidéo. C'est bon, parfait. Oh, ben, bonne soirée. Merci d'avoir été là, pareil. Ouais, ben je me suis connectée, j'ai fait tester, ça finit. C'est pas grave. Les gens d'avoir un petit bébé de 3 mois. Ah, ma regarde, je te comprends donc bien. Mais elle fait des nuits de 12 heures maintenant. Mais j'ai vu ça aujourd'hui, mon petit chanceur. C'est fun, ça? Depuis un mois, elle fait ses nuits. Ah. Depuis une semaine, elle fait des 12 heures. Ça veut dire couche-la à 10 heures, puis là, elle va pouvoir se réveiller à 10 heures le lendemain. C'est non, elle doit c'est ça, mais elle toffe pas. J'ai essayé. Je vais lui donner du Energize. Oh my God! Oh my God! J'aimerais pas. Je ne pas ça. Oh là là. Oh là là, les joies d'être mère! Y a-tu d'autres personnes? Myriam, Joanie, Isabelle, puis iPad. Je sais pas c'est qui iPad. Isabelle, Joanie, iPad. iPad, c'est Bianca, je pense. Oui, c'est vrai, parce que hier, tu avais un iPad. Fait que j'imagine que c'est toi. Il y a sûrement des choses que vous n'êtes pas sûr. Là, premièrement, je voudrais savoir si tout le monde... Cathy, toi, tu as une équipe pour la Team Beachbody Cup. Myriam, oui. Bianca, je pense que Maude, t'as-tu approché pour faire la Team Beachbody Cup? Tu vas-tu la faire avec elle? Attends, je vais te démuter. Là. Oui? Allô? Allô? Oh. Mais elle m'a écrit, là, faut juste que je la recontacte. OK, parfait, parce que ça, C'est là... pas très clair, oui. Ça, c'est je vais vous en parler vite, vite. Là, c'est la compétition amicale la plus le fun de Beachbody. Vous pouvez gagner plein de prix. Ça coûte rien s'inscrire à ça. Puis, dans le fond, pendant un mois, vous travaillez en équipe pour, présentement, votre but à vous, c'est d'atteindre pour la première fois le Success Club. Donc, si votre but, c'est d'atteindre, admettons, Success Club 5 là, pour votre premier mois, ben ce sera ça. Puis Maude, ou la personne avec qui vous êtes, Myriam, je ne sais pas avec qui t'es, Cathy, t'es avec Andréane. Donc, la personne va pouvoir vous aider, ça va être votre mentor, puis elle va pouvoir vous aider à devenir comme autonome dans cette business-là. Parce que vous allez pouvoir lui poser n'importe quelle question, n'importe quoi, elle va être là pour ça. Tu sais, dans le fond, là, la personne d'expérience, puis Maude, puis Andréane n'était pas dans mon équipe, mais il y avait Annie aussi, Dominique,
Puis en tout cas, bref, là, on est arrivé 3e la dernière cas. Fait qu'on a de l'expérience, puis on sait quoi faire pour vraiment fesser dans le dash, puis pour aller parler à des gens, puis pour que ça fonctionne, notre affaire. Fait que pairez-vous avec quelqu'un qui, dans Team Peace, qui a d'expérience là-dedans, puis foncez, puis travaillez avec cette personne-là pour vraiment être autonome après le mois d'août, que vous allez pouvoir vraiment plus cruiser, là, avoir le cruise control, là, dans le fond, là, puis vraiment savoir quoi faire. Donc, c'est une bonne chose. Sinon, Joanie. Oui. Là? Oui! Tu m'entends? Oui, je t'entends, mais je te vois pas, mais je t'entends. Non, ouais, j'ai eu de la misère un petit peu. Je voulais te dire merci parce que ça m'a remotivée, là, mettons que, tu sais, je me rendais compte que je voulais, mais je faisais pas les efforts pour y arriver. Fait que, prise de conscience, là, c'est ça, sur moi que, c'est ça. Dans la vie, je fais un peu tout le temps, je veux tout le temps tout pour faire le 3/4 d'effort, mettons. Fait que... Ben, c'est ça qui arrive souvent, puis c'est à cause que, écoutez, moi, j'en fais, là, à chaque semaine, là, on a un team call. L'été, là, c'est on fait ça le mardi midi. Je sais que c'est pas tout le monde qui fait ça le mardi midi, mais assister au team call, il y a toujours un sujet qui va peut-être vous recrinquer, vous donner un aha moment, puis faire comme ah, c'est ça l'espèce de clé manquante que j'avais. Ou cette semaine, on a la top coach au Canada qui est invitée, c'est Geneviève Leclerc, donc ça va être intéressant peut-être à réécouter en rediffusion si vous ne pouvez pas être là. Mais vraiment, là, on a plein d'outils pour vous motiver puis vous montrer que c'est possible d'avoir du succès là-dedans puis que c'est pas un jeu d'échecs, là. C'est pas compliqué, là, mais il faut juste faire les efforts. Fait que, allez-y les filles, puis il y a tellement d'opportunités là-dedans, c'est fou que vous la preniez pas. Juste ça que je veux vous dire. Myriam, merci. Ah non, Joanie, vas-y, t'as pas fini. Non, je vais dire c'est good! Ah, génial! Ben, let's go! Est-ce que tu as une équipe pour la COP, toi? Non. Non? OK, bon, ben, je vais te trouver quelqu'un. OK, puis je t'en reparle. Je me rappelle plus c'est quoi trop, là. Faut que j'aille refouiller, là. C'est vraiment juste une compétition au mois d'août, du 1er au 31 août. Le but, c'est d'aider le plus de personnes possible dans ton mois. Puis on fait ça en équipe de 5. Donc, le but, c'est de pairer 5 personnes ensemble, de travailler ensemble tout le mois, de se trouver des stratégies. Ces personnes-là vont t'aider aussi dans ta business. T'sais, mettons, comment est-ce que je fais pour faire ça? Puis, je suis pas à l'aise là-dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Puis, vous allez tous travailler ensemble pour vraiment que ta business aille au maximum, là, dans le fond, puis qu'après ça, tu sois vraiment autonome. OK, c'est motivant. Vraiment pas. Puis, il y a plein de prix à gagner en plus. C'est gratuit. Fait que c'est fou de ne pas participer, là. C'est bon. C'est bon? Parfait. Oui. OK. Myriam? Est-ce que tu as des questions? Non? T'es correct? Isabelle? Je vais te démuter des fois. Oh. Allô? Je te vois pas non plus, mais on t'entend. Des questions, c'est sûr, j'en ai beaucoup, mais moi, je suis plus perfectionniste. Fait que je suis encore en train de faire les devoirs, en train de regarder les documents pour vraiment me familiariser avec les programmes. Puis, comme je connaissais pas ça, j'avais jamais fait de programme, je m'entraîne déjà beaucoup, presque 2 heures par jour. Alors, c'était un plus que je voulais m'apporter. Fait que c'est sûr que j'adore le plan alimentaire, mais c'est ça, je le connais pas. Fait que je suis comme là-dedans, fait que je me dis, être le produit du produit quand tu connais pas ça. Donc, je suis en train de monter des menus, puis tu sais, ça demande quand même du temps, là. Fait que c'est un peu là-dedans, mais tu sais, à chaque fois que tu publies quelque chose, je le regarde, puis je prends des notes, puis je monte mes trucs. Tous mes tableaux sont tous faits. Je suis comme prête. Mais je pense qu'il va falloir que je me sente vraiment plus en confiance avec le produit, justement, pour plus le vendre. C'est sûr que j'ai un côté, je suis très timide de nature. Je fais mes choses, j'ai de la misère un petit peu à publier sur Facebook. J'avais commencé, j'ai arrêté, là, je recommence. Fait que, je sais que je ne suis pas constante dans ça, là. Mais je pense que j'ai été aussi beaucoup voir d'autres pages de coach, justement, pour me donner un petit peu de jus, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait sur leur page, pour me donner des idées. Fait que je pense qu'à un moment donné, ça va comme... moi, je suis comme ça, dans le fond. Là, je suis en train de me nourrir. Je sème un peu de graines. Puis je pense que quand je vais partir, ben là, je ne serai plus arrêtable. Moi, je suis comme ça. Fait que, sauf que c'est sûr qu'en n'ayant pas fait... J'ai pas eu besoin comme dans le fond, de ce programme-là, mais tu sais,
Je les adore, je le fais. Ma fille le fait avec moi. Je fais l'extrême en plus. Puis, regarde, c'est vraiment magnifique. C'est un complément avec le sport que je fais déjà. Puis, l'alimentation, c'est bon d'avoir un plan pour le suivre. Parce que moi, j'ai eu des nutritionnistes dans ma vie. Puis, je suivais rien parce que j'avais pas de coaching, j'avais pas de motivation, j'avais absolument rien. Donc, je le faisais pendant 1 mois, puis après ça, je lâchais. Fait que c'est un peu... ça, c'est sûr que je lui crois. Je le disais, ça m'a coûté des 400, des 500 $, puis j'avais rien au bout de la ligne. Là. Fait que ça, c'est sûr que je lui crois. Là. Fait que, puis le Shakeology, ça fait peut-être 21 jours que je le prends, là, depuis que je l'ai acheté. Fait que je sais pas si c'est ça qui me donne un beau énergie, mais je dors 1 heure de moins que d'habitude. J'ai aucune idée. Ben oui, puis c'est un des effets secondaires du Shakeology. Mais si je peux me permettre, puis je sais que moi, je travaille avec des gens qui ont toutes des personnalités différentes et je respecte tout votre cheminement, puis vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit si vous n'êtes pas à l'aise de le faire. Mais je vais te faire un pep talk à soir. Si, tu sais, moi, je te dis, là, si tu attends le moment idéal ou vraiment de tout connaître avant de te lancer, ça va prendre énormément de temps. Ça fait 2 ans que je suis là-dedans puis je connais même pas encore toutes. Je connais la plupart des programmes parce que oui, au fil du temps, j'en ai pratiqué beaucoup. Je les ai pas toutes finies, mais j'en ai fait quelques-uns. Mais quand j'ai commencé à être coach, je connaissais aucunement les programmes Beachbody. Je me suis acheté le T25 puis j'ai commencé en me disant je me suis acheté ça, j'attends ça par la poche. J'ai commencé à montrer qu'est-ce que je mangeais, qu'est-ce que je faisais avec ma fille, que je bougeais. Justement, tu fais du crossfit, tu peux montrer ça, même si c'est pas quelque chose que tu as dans ta vie à 100%. Tu peux montrer quand tu fais ton entraînement Beachbody avec ta fille, te filmer, faire une petite vidéo de 15 secondes, mettre ça sur ta page. Justement, montrer que tu es en train de faire ton plan alimentaire puis que tu trouves ça donc bien génial, que ça coûte pas justement 500$ puis que les gens peuvent avoir du support là-dedans. Tout ce que tu me dis présentement, c'est du matériel que tu peux mettre sur ta page puis que tu peux foncer déjà d'avance. Puis comme je disais, ce soir, le document que j'ai fait, le master document avec toutes les questions, réponds-y. Ça va faire du matériel à parler sur ta page. Ton calendrier de publication, fais-le, puis après ça, let's go, fonce, parce que c'est une opportunité en or, puis je le sais que tu as tout pour réussir. Puis je le sais que les personnes perfectionnistes, des fois, ça peut leur prendre plus de temps, mais mon Dieu que c'est tellement pas grave si tu te trompes ou si tu fais des affaires qui sont pas correctes. C'est correct de s'inspirer aussi des pages des autres coachs, mais dis-toi que toi, tu as une histoire à raconter, que tu es unique, puis qu'il faut pas faire comme les autres. Nécessairement parce que ça va perdre de sa saveur puis de sa couleur. Je suis sûre que toi, tu as une couleur géniale à montrer. Montre-la ta couleur. Mon Dieu, une fille qui fait du crossfit 2 heures par jour, il n'y en a pas tant que ça. Là. Tu sais, c'est hot. Là. Puis parle-en de ta passion là, aussi. Là. Parle-en que Beachbody, c'est un complément là-dedans. Fait que je te donne plein de pistes, mais, je te fais un pep talk à soir là, pour que tu commences le plus rapidement à aider des gens puis à transmettre ta passion pour le sport parce que c'est ça qu'on fait dans le fond. On veut que les gens ils bougent. Puis on veut que les gens adoptent ce mode de vie-là. Peu importe si c'est un hybride entre 2 affaires, peu importe si tu connais pas tous les programmes, on s'en fout. Si tu as des questions sur des personnes qui recherchent un programme qui allie yoga puis cardio, ben on va pouvoir t'aider sur Teampeak. Si tu poses ta question, on t'aide. Tu vas pouvoir conseiller la personne. Puis après ça, à un moment donné, ben, tu vas déconnaître les programmes au fil du temps quand tu vas commencer à conseiller des gens. Fait que il n'y a pas de stress là-dedans. Super. Génial! Véro. Ça fait plaisir! Fait que bonne soirée, les filles. Si vous n'avez pas d'autres questions, moi, je vais me déconnecter et je vais mettre cet enregistrement-là dans le groupe. Et si vous avez des questions, vous pouvez me le demander en privé ou sur le groupe. Sur le groupe, c'est encore mieux parce que si vous posez la question, ben les autres aussi doivent se le poser. Donc, bonne soirée, puis merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye!